5 phrases pour vous inspirer quand vous sentez que votre vie va mal. Savez-vous que vous pouvez rendre votre vie meilleure si, au lieu de vous concentrer sur vous-même, vous commencez à aider les autres? Ce que vous donnez vous sera rendu. Nous aimons toutes les phrases qui paraissent avoir été écrites pour vous inspirer quand vous sentez que votre vie va mal. Il y en a même qui les collectionnent car elles savent que tôt ou tard, elles en auront besoin. C'est en pensant à cela que nous avons préparé quelques phrases. Nous savons tout est-ce qu'à un moment donné, nous sentons que la vie va mal, mais nous savons aussi que c'est momentané. Cependant, cette sécurité n'est pas toujours suffisante pour sourire lorsque cela est nécessaire. Lisez ces phrases et emportez-les avec vous. Il est certain qu'elles vous aideront à voir les circonstances d'une meilleure manière. Soyez aimable le plus souvent possible. C'est toujours possible. Dalai Lama, erreur à éviter quand vous choisissez vos vêtements. Combien de fois avez-vous ressenti que votre vie allait mal et que vous preniez votre revanche avec quelqu'un qui se mettait sur votre chemin? Le résultat est sûrement pire encore. Évidemment, comment pourrait-il en être autrement? Rappelez-vous que ce que vous pensez est ce que vous attirez. Maintenant, si vous avez quitté votre partenaire et que le travail se passe mal, donnez-vous une opportunité de trouver un moment pour être agréable avec les autres. Ce n'est pas pour eux, mais pour vous. Nous les êtres humains réagissons selon ce que l'on nous fait ressentir. Cela signifie que si vous êtes aimable avec les autres, elles seront plus disposées à vous aider. 2. Vous obtiendrez tout ce que vous désirez dans la vie si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Zig Ziglar. On nous a souvent éduqués avec l'idée selon laquelle on doit travailler pour atteindre nos propres objectifs sans donner trop d'importance aux autres. Cependant, il est de plus en plus clair que dans la mesure où vous aidez les autres, cela est bon pour vous. Si aujourd'hui vous sentez que votre vie va mal, arrêtez-vous un instant et regardez si vous êtes en train d'aider les autres et comment. Peut-être que votre vie va mal parce que vous essayez de profiter et que cela vous donne le résultat contraire. Aider les autres, parfois, est aussi simple que leur demander ce dont ils ont besoin et ce que vous pouvez faire pour eux. Peut-être que ces problèmes économiques qui vous empêchent de payer le loyer se résoudront en aidant un ami avec quelque chose de facile pour vous et qui est prêt à payer. Parfois vous n'obtiendrez peut-être pas un bénéfice direct, mais sachez que si aujourd'hui vous aidez quelqu'un, cette personne sera tellement reconnaissante qu'elle voudra vous aider à atteindre vos objectifs. Finalement, il s'agit d'un effet boule de neige dans lequel tout le monde en sort avantagé. 3. L'échec est un événement, pas une personne. Zig Ziglar. Si vous sentez aujourd'hui que votre vie va mal parce que vous avez eu le retour d'un certain aspect et que vous vous définissez comme un échec, arrêtez-vous. Il est certain que se tromper fait mal et que personne n'aime ça. Toutefois, l'échec fait partie de la vie et il faut l'accepter comme une réalité. Ce que vous ne devez jamais faire, c'est vous définir en fonction de cela. Si vous avez échoué aujourd'hui, arrêtez-vous pour analyser vos décisions et la manière avec laquelle elles vous ont amené à ce résultat. Puis tirez-en une leçon et réessayez tout en sachant que ce chemin ne fonctionne pas. 4. Nous devons souffrir soit de la douleur, soit de la discipline ou bien ressentir des remords et de la déception. Jim Rohn. Escaladez. Pourquoi ressentez-vous que votre vie va mal? Vous pensez faire trop d'efforts et ne pas voir les résultats? Vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait ce que vous deviez et maintenant les résultats ne sont clairement pas ceux escomptés? Jim Rohn nous parle de cela et nous dit clairement, soit vous faites des efforts jusqu'à en souffrir pour atteindre ce que vous voulez, soit vous restez dans votre zone de confort et vous vous contentez du résultat. Peut-être que la sensation qu'aujourd'hui génère un tel poids vous montre le chemin à suivre. Prenez quelques jours et analysez votre vie. Qu'avez-vous fait pour en arriver là où vous êtes? Est-ce là où vous voudriez être? En a-t-il valu la peine? Vous voulez changer? Vous devez comprendre que chaque décision que vous prenez va vous faire souffrir d'une manière ou d'une autre, car elle implique une sorte de sacrifice. C'est pour cela que vous devez avoir des objectifs clairs et travailler en fonction d'eux. 5. Vous ne pouvez pas sauver les gens. Vous pouvez seulement les aimer. Anaïna, combien de fois ressentez-vous que votre vie va mal parce que vous essayez de pousser quelqu'un à être une meilleure personne? Cela nous est tous arrivé une fois, et peut arriver souvent à certaines personnes. Il est possible que vous soyez une personne qui ne tolère pas de voir quelqu'un souffrir et que vous ayez tellement d'amour à revendre que vous preniez les problèmes des autres comme s'il s'agissait des vôtres. Il ne fait aucun doute que cela fait de vous une grande personne, mais cela peut également vous faire beaucoup souffrir si vous n'apprenez pas à voir que vous ne pouvez contrôler les gens. Vous ne devriez jamais prendre les problèmes extérieurs comme les vôtres ni attendre que les autres changent. Et elles ne le feront que si elles le désirent et non parce que vous l'attendez. Si vous voulez aider,
Restez à leur côté et aidez-les quand elles le demandent, mais n'essayez pas de les diriger, car cela ne servira à rien. Le plus important, c'est que si à un moment donné vous n'en pouvez plus, vous vous éloignez. Il est sain d'être un peu égoïste quand votre respect et amour-propre sont engagés.